Il est 4 h du mat. Je traverse ce double pont par le pont du haut. On est parti. Bon, désolé si vous entendez pas bien là, mais j'ai mis le téléphone dans la poche étanche. Là, on repasse le petit pont. Ça, c'est vraiment, je crois, le plus authentique quand même. Regardez bien les pierres entrechassées, les pierres et les racines qui s'entrechassent et tout là. Enfin bon. Bon, on voit rien du tout. Là, je vous dis que c'est là que ça devient un peu compliqué. Là. Heureusement, il y a les petites rambardes. Là, ça aide, ma foi. Bon, je suis un peu moins de 500 mètres là, de la fin des escaliers. Après, il restera encore à monter, mais ce sera une pente douce, il y a une route. Et non, franchement, ça va, là, c'est condition optimale. Il fait nuit, il fait frais, il n'y a personne. Je regrette absolument pas d'être parti à cette heure-là. Ah, on revient sur des marches plus larges, là. Moi, je suis presque arrivé et ça sent le tiaré. Est-ce que le tiaré, c'est genre c'est avec ça qu'on fait de l'huile de monoeil, là. Ah, quel bonheur. Bon, je sais pas si je vais aller par là ou par là. Faire un petit point de carte. En fait, j'ai opté pour un petit chemin un peu long là. On va voir la vue depuis le sommet du village. Ferme-la. Bon, j'aurais mis un tout petit peu moins d'1 h 30 en faisant des petites pauses. Ouais. Bon, maintenant, le truc c'est que je sais pas trop où je vais en fait. Là, j'ai différents choix. Ah, cool, il m'a laissé me doucher et tout. Là, maintenant, je vais trouver un taxi là pour aller retourner à un point où je peux avoir plus d'options. Et... au revoir le petit chien qui pue. Bon, je me suis mis à l'arrêt de bus, mais là, ouais, il n'y a vraiment personne. Je pense que ça va faire 40 minutes là. Il est en train de demander pour un taxi. Ça va me coûter la peau du cul, je pense. It's nice. Yeah, it's really nice. During the rainy season, I won't come here. Yeah, I understand why. I really understand why. Can it, C'est une mode Bethel ça. Yeah. if it's not red like this, you Ah, you have to wait. Yes. Quand c'est rouge, c'est wait, prêt. Yes. Si vous voyez la plaine là-bas, là, c'est le Bangladesh quand le soleil il tape. Voilà, voilà. Ah, c'est assez beau, c'est la rivière Doki. Voilà la frontière. Et on va pas aller là, je m'en fous. On va aller un peu plus au nord. Je reviendrai parce que je dois payer les droits d'entrée de 50 centimes là. Ouais, c'est plutôt ouf. Ah ouais, je me suis fait traire aujourd'hui. Enfin, c'était les prix. Pour venir jusqu'ici, j'ai dû payer 4000, genre 40 €. Mais vu la route et vu le fait qu'on est dimanche et qu'il n'y a presque aucun taxi, aucune voiture partagée, ça valait le coup. Et là, j'ai réussi à négocier une chambre à 20 balles, qui est très bien d'ailleurs. Mais... et à la base, il voulait pas, il me dit ouais, non, c'est dimanche, on prend personne. Bon. Du coup, non, c'est Shnong Pedeng, voilà. Bon, où est-ce que je trouve un putain de sauvetage là? J'ai envie de nager. Ah, mais une journée là, c'est bien, mais après, je commence à en avoir un peu marre des villages qui sont. J'allais un peu explorer là. Il faut que je passe le pont, je fasse des trucs. Allez hop. Alors. De tout à l'heure, ça c'est les arbres à Bethel, les OG, et eux ils la prennent pure, c'est pour ça qu'ils ont vraiment la bouche rouge. Ah, ça me parle ça. Petit chemin. C'est vraiment pas le meilleur endroit là, ça pêche. Dernier espoir, ce petit pont. Après j'abandonne, c'est bon. Je vais me trembler cette merde là. Wow. Ça a l'air douteux. C'est ouf. J'avoue là le pont il fait un peu flipper quand même. Bon. C'est l'heure de la lessive.
Je crois que c'est bon là. Ouais, c'est quand même quelque chose le Meghalaya. Mais c'est bon, je crois que j'ai fait mon petit tour. Ça ira pour une vie. Non mais c'est super beau. Le problème c'est que c'est super balisé, super cher pour l'Inde. Et c'est qu'il y a aussi énormément de tourisme des classes moyennes sup et supérieures indiennes. Donc ouais, non, c'est fait pour le tourisme domestique. Mais c'est trop, franchement c'est chiant. Je peux rien faire, c'est cher. Donc là je me casse, je peux plus, je retourne dans la salle. De toute façon il fallait que j'y retourne. Mais là, et oui, puis les transports aussi, c'est galère. Là, il m'a déposé un petit taxi là. Ça va être beaucoup d'étapes aujourd'hui. Encore un autre taxi, là on est à Amlarem. Alors ils sont censés en caler deux devant là. Bon ça se remplit là, ça se remplit là. Il m'intime encore de me dire allez, paye les places qui restent. Non, j'attends, c'est bon. J'en ai marre de raquer ici. Jovai? Joytown, Ouais, yes. nice. Bon là du coup, le même chauffeur m'emmène jusqu'à la limite avec la SAM, donc là ce sera encore 15 balles. Mais ouais, je pense que c'est ma meilleure chance parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de taxis qui vont jusque là, donc bon voilà. Donc là je suis à la limite avec la SAM, c'est la merde. C'est même pas possible de faire du stop. Là j'ai réussi à avoir un truc direct pour Nagaon, c'est genre à 4 heures, mais c'est 3500. C'est un gars qui voulait m'emmener en moto, mais non, c'est pas possible. Il me fait rêve. Désolé pour le prix, mais les routes sont pourries de ce côté. Ah ouais, d'accord. 90 € de transport sur 2 jours, ça m'apprendra. J'aurais dû rentrer à Shillong. Bon, il est parti pisser, mais voilà le fameux thé de l'Assam. Donc c'est censé être le meilleur d'Inde. Et en fait, pour faire du chai, c'est un processus spécial qui s'appelle du CTC. C'est inventé ici durant la période britannique. Donc CTC, c'est genre Crush, Tears and Curl. Donc c'est écraser, déchirer et rouler. Donc c'est une espèce de machine qui processe ça. Et ça permet au thé genre d'infuser très vite, d'avoir un goût super profond, etc. Et voilà. Ah non mais c'est magnifique. Hein. Quel bonheur de revenir dans une ville indienne. Ouais, le truc du Meghalaya, c'est qu'en fait, ça plaît beaucoup aux Indiens parce que c'est exotique, sans qu'ils aient besoin de sortir de leur pays, quoi. Évidemment, je suis pas en train de vous dire de ne pas aller au Meghalaya, mais vous êtes prévenus. Et évitez de voyager le dimanche et de faire des trajets un peu trop audacieux, et encore mieux, évitez de faire les deux en même temps. Voilà, on revient sur des prix raisonnables. 8 € la chambre. Enfin, j'ai payé 9 parce que j'ai pris le petit déj, sans compter le fait que demain je partais tôt. Enfin bon, ça sent la naphtaline. Oh, ma foi, ça passe, hein.